Pour revenir juste sur l'euro, une petite question. Vous sembliez dire tout à l'heure que l'euro était indissociable de la construction européenne. Mais y a-t-il une solution? Est-il possible de sortir de l'euro? Est-ce que ce serait la solution? Parce que finalement, si on reste dans cette voie-là, on va droit dans le mur. Alors pourquoi qu'est-ce qui nous interdit de sortir de l'euro? D'ailleurs, la construction européenne ressemble de plus en plus à une construction à la soviétique. C'est-à-dire que n'importe qui a le droit de quitter l'Union européenne, mais dans les faits, tout sera fait pour l'en empêcher. D'ailleurs, on voit bien à quel point, quand des États ont des divergences sur les fameuses valeurs, entre guillemets, qui sont soi-disant censées fonder l'Union européenne, là aussi, ce sont des constructions juridiques et artificielles. On voit bien quelles sont les pressions qui sont exercées sur ces pays, les pressions notamment économiques, financières, politiques, de toutes sortes, pour contraindre les pays à rentrer dans le rang. N'importe qui aujourd'hui peut sortir de l'euro, et par la force des choses, ça peut arriver. On en parlait déjà il y a 2 ou 3 ans. L'Italie, mal en point, envisageait sérieusement sa sortie de l'euro. Et je pense qu'à un moment donné, on ne pourra ne pas avoir d'autre choix que de revenir à ces monnaies nationales avec cette souplesse de pilotage que permettent à la fois la dépréciation, la dévaluation donc, ou la réévaluation de sa monnaie, sa réappréciation. Sauf que, comme je l'ai dit ailleurs, l'euro étant une construction politique, idéologique, qui est l'outil garant qui normalement était censément le ciment permettant de construire cette Europe supranationale, eh bien on peut penser que les idéocrates qui à Bruxelles ou ailleurs veulent à tout prix laminer les États-nations, ce qu'il reste des États-nations et de leur souveraineté à l'intérieur de l'Europe, vont tout faire contre vents et marées, à quelque coût que ce soit, maintenir l'euro. Et ça sera au prix de l'appauvrissement, il faut dire, de l'appauvrissement grave des populations européennes, des peuples européens. Mais quelle en est la raison? À quoi sert d'appauvrir ces pays? À quoi ça sert? Mais parce que, encore une fois, la construction européenne est une construction idéologique, volontariste et politique. Que veut-on faire? On veut une Europe où il n'y ait plus d'États-nations, où les peuples soient fondus dans une espèce d'ensemble multiculturel, multiconfessionnel, multi-ceci, multi-cela, soudés uniquement par des valeurs. Vous voyez bien que s'il y avait une citoyenneté européenne, de même que la citoyenneté française, sont devenues des choses totalement abstraites. C'est l'adhésion à un certain nombre de valeurs, mais il n'y a plus d'enracinement ni dans ces réalités concrètes que sont la terre, que sont une mémoire, que sont une histoire, que sont une culture, que sont un ensemble confessionnel ou des communautés confessionnelles. Tout ça est hors jeu. Or, que veut-on? C'est une Europe qui soit à la fois un vaste marché, mais un vaste marché qui soit également une dépendance des États-Unis. Qui veut, et d'ailleurs nous sommes déjà, la construction est extrêmement avancée avec la fusion, le fameux Euronext, la fusion des bourses de Paris, d'Amsterdam et de la bourse de New York, construire un ensemble nord-atlantique qui associe, qui fasse, comme il y a d'ailleurs une unité nord-américaine avec le Canada, une unité économique, donc il y a un vaste marché nord-atlantique. Donc vous pensez à ça... Et pas seulement un vaste marché. N'oubliez pas que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, est le bras armé de la politique des États-Unis, et que l'OTAN, c'est l'Europe. Sur 27 États, il y a 24 membres de l'OTAN. Et que c'est l'OTAN qui aujourd'hui, sous la bannière et sous commandement américain, soi-disant pour les Nations Unies, assure cette soi-disant force de paix et de stabilisation en Afghanistan, qui est en fait le nom d'une véritable guerre. Mais alors, vous êtes en train de nous dire que si l'euro chute, ça n'est pas au profit des États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun intérêt d'ailleurs à ce que l'euro, nous l'avons dit, se dévalue, puisque si l'euro est fort, le dollar est par rapport est plus faible, et donc cela stimule les exportations américaines. Oui, mais les États-Unis étaient fondamentalement contre la construction européenne, puisque ça représentait... Vous êtes dans l'erreur la plus totale et la plus absolue. La construction européenne, peut-être pas au départ avec la communauté du charbon, mais je vous remercie de poser cette question, qui est une question effectivement importante et une erreur communément commise.
la communauté entretenue, bien entendu. La confusion et l'équivoque. Nous sommes dans un monde de relativisme, d'équivoque. Il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a plus ni blanc ni noir, il n'y a plus ni haut ni bas, ni droite ni gauche. Il y a encore politiquement de la droite et de la gauche. On ne sait pas très bien ce que ça représente, puisque la gauche fait des politiques de droite et réciproquement, le cas échéant. Mais nous sommes dans la confusion intellectuelle la plus totale. Alors, la communauté du charbon et de l'acier, effectivement, était quelque chose d'éminemment concret. C'était, au fond, l'équivalent au plan étatique de ce qu'a été au plan des industries privées, la construction d'Ariane, de la fusée Ariane, le programme Ariane Espace, ou le satellite Galileo, ou encore le programme Airbus. C'était des choses enracinées dans des réalités matérielles concrètes, de véritables coopérations transversales. À partir du traité de Rome, il y a eu une dérive constante qui d'ailleurs me fait dire qu'aujourd'hui qu'un certain nombre d'européistes, c'est-à-dire de gens qui étaient de façon assez très engagés, qui s'étaient très engagés dans cette construction européenne, en pensant qu'on allait construire véritablement un État, peut-être supranational, mais un État européen, une Europe, ce qu'on appelle une Europe puissance. Aujourd'hui, ils se rendent compte que cette Europe puissance n'existera pas, qu'il n'y aura pas de souveraineté européenne, et qu'ils se sont fait gruger. À partir du traité de Rome, nous avons donc une dérive constante, un affaiblissement, un appauvrissement du projet européen au profit d'un projet qui est purement idéologique. Et donc, c'est le projet idéologique, on sait par où il est piloté. Circule d'ailleurs sur le net, on parle de Maurice Schuman, père de l'Europe. On voit bien que Maurice Schuman est un homme qui était piloté, et que ce n'est pas le grand homme. Chacun est libre d'aller chercher. Il trouvera une biographie détaillée de Maurice Schuman, que n'est pas le grand homme, et c'était un homme qui a été lui-même mandaté par les autorités de Washington pour orienter la construction européenne dans un certain sens. Donc, aucune illusion, l'Europe, telle qu'elle est conçue, n'est qu'un outil, n'est plutôt qu'un pion sur l'échiquier, un gros pion, un pion important, sur l'échiquier géopolitique et géostratégique des États-Unis.